681 23 23 par courriel sur Facebook et Twitter. Bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui, on n'a que des bonnes nouvelles à l'émission. La première affaire, c'est qu'on va parler d'une nouvelle plateforme créée pour soutenir les entreprises locales et on va en parler avec Lise Sarrazin du regroupement des gens d'affaires. On va aussi s'informer sur le programme d'orthèse visuelle du Collège La Cité, mais plus encore, je devrais dire, on va parler du premier anniversaire du Centre Lumuris. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, je vous invite à rester avec moi durant la prochaine demi-heure parce que vous allez avoir plus d'informations. Et j'aimerais vous inviter et vous informer que demain, vendredi 5 février, à partir de 19h, TV Rogers sera en partenariat avec Patrimoine canadien pour le 43e Bal des Neiges. Vous savez que cette édition sera virtuelle, mais attendez-vous à avoir des choses extraordinaires. Et tout de suite, je sais pas si la régie est prête, mais j'aimerais vous lancer cette petite vidéo là pour vous donner le goût de qu'est-ce qui va se passer. Bonjour tout le monde. Hi everybody. Je suis à la place Royale à la compétition Bal des Neiges. J'ai beaucoup d'expérience. Je travaille à l'Hôtel de Glace et puis au Carnaval de Québec. Un hiver qui passait à danser et chanter pour en éloigner les rigueurs. Le train ne passera pas me prendre si je ne me rends jamais à la gare. Au milieu du ciel sans appui, un ruban léger auquel s'accrocher. Si on est ensemble, sous le même soleil qui plombe, si on est ensemble, sur cette même terre qui gronde. Avec moi, Isabelle Gété, qui est la porte-parole de ce 43e Bal des Neiges. Oui, on va le faire virtuel, Isabelle, mais il faudrait dire que vous avez travaillé fort pour une programmation qui, selon moi, est unique en son genre pour cette année. Totalement, Claude-Andrea. Oui, et puis je pense que ça met l'eau à la bouche, ce que vous venez juste de montrer à vos spectateurs, téléspectateurs. Vraiment, on en est extrêmement fiers. On a travaillé complètement différemment. On peut pas dire le contraire. Je pense que jusqu'à la toute fin, on avait espoir d'être avec les gens, de pouvoir offrir une année complètement différente, oui, mais on s'en va en virtuel. On peut pas recevoir les gens comme on fait habituellement. Vous savez, dans la région de la capitale du Canada, à Ottawa-Gatineau, depuis 43 ans, on reçoit les gens, on a des méga grosses glissades, on a des compétitions de glace internationales, on reçoit des centaines de milliers de gens, on a des gros rassemblements. Donc, Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on va chez les gens. Donc, c'est ça, avec le coup d'envoi qu'on va avoir demain, je pense qu'on va en mettre plein la vue. Et puis, ça va être vraiment, on en est extrêmement fiers. Et puis, on va toucher à tout le monde. On a une belle diversité. On va pouvoir démontrer tout le beau côté du Canada aussi. On a célébré les joies de l'hiver d'une belle manière. On va pouvoir tout montrer, les facettes de Bal de Neige de façon virtuelle. Alors, on est toujours sceptique quand on parle d'événements virtuels. Les gens se disent, OK, je suis pas sûre que ça sera la même affaire. Mais moi, je dirais, oui, c'est pas la même affaire, mais je dirais plutôt que c'est quelque chose en mieux. Pourquoi? Parce que je me rends compte que déjà, c'est la première fois que les sculpteurs, en fait, ils viendront pas d'ailleurs pour concourir pour le concours, mais c'est des sculpteurs de chez nous. Ça, là, c'est la première fois que ça arrive. C'est vrai, parce que à un moment donné dans notre processus, on s'est dit on peut pas recevoir personne. OK, on va inviter nos sculpteurs canadiens qu'on fait quand même depuis 85, on a quand même des compétitions nationales. Mais là, après ça, on s'est dit OK, ben on peut même pas recevoir nos propres sculpteurs chez nous. Ben on va aller chez eux. Donc on s'est dit c'est ce qu'on va faire. Donc on va voir des sculpteurs à Halifax, à Québec,
à Ottawa, Gatineau, Banff, Lake-Louise et Yellowknife. Mais c'est extraordinaire parce que c'est des choses qu'on peut pas voir habituellement. Oui, on les voit. C'est extraordinaire de voir les compétitions de sculpture de glace à Val-de-Neige. Ça attire des foules. C'est l'effervescence de voir ça. C'est le challenge de voir, c'est des Michel-Ange de la glace. Mais là, de les voir travailler, de regarder les vidéos, de les voir parler aussi de leur processus créatif, et même de voir à Yellowknife, juste pour un exemple, Claude Andrea, la glace vient du lac des Esclaves là-bas. Donc, on a un clip qui démontre comment la glace a été pêchée dans le lac. C'est des choses qu'on pourrait pas voir si on l'aurait fait à la façon qu'on fait à chaque année. Donc, c'est des petites perles qu'on va voir cette année qu'on n'aurait pas vues en temps normal. Et puis en plus de ça, là, vu qu'on va voir carrément tout le processus, habituellement on le voit pas, on voit juste l'œuvre et puis on est tout gaga. Les gens comme moi, j'étais tellement gaga de voir les sculptures. Mais là, peut-être que ça va même inspirer des jeunes à la maison à se dire, OK, c'est quelque chose qui m'intéresse moi de faire ce travail-là. Puis ben, avec ce 43e balle de neige, là, on va créer des futurs sculpteurs ici au Canada. Exactement. Et puis, vous savez, si vous téléchargez l'application Balle de neige, à partir de demain, mon Dieu, je peux pas croire que je dis déjà demain, enfin, demain, le 5 février, du 5 février au 21, téléchargez l'application, vous avez juste à faire une recherche Winterlude 2021 sur les stores et puis vous allez trouver toute la programmation parce que sur l'application, c'est vraiment une expérience bonifiée. Vous allez voir des activités exclusives. Il y en a plus de 100 activités à faire, à voir, à découvrir. Et puis aussi des petits vidéos pour faire des sculptures de neige, des sculptures de glace. Donc, on apprend aussi à jouer dehors. Il y a toutes sortes de défis sportifs. Il y a des visites virtuelles. Il y a toutes sortes de choses à apprendre et à faire pendant le bal de neige parce que il y en a tellement. On prendrait, je pense, toute la semaine La programmation ensemble. est esquisse. Elle est vraiment esquisse. Mais on n'aimerait pas manquer le temps de dire que les spectacles aussi, là, ils ont été vraiment bien choisis. Parce qu'on voit une panoplie d'artistes canadiens qui sont carrément dans tout le Canada. C'est pas des gens de notre région seulement, c'est vraiment, je vais dire, au national. Oui, exactement. Encore une fois, Bal de neige, on aime faire des spectacles, on aime recevoir les gens aiment danser devant la scène, on aime se réchauffer l'hiver. On a décidé, on s'en va chez les gens, donc on va faire un beau spectacle avec des prestations artistiques. On a Ria May qui a une performance extraordinaire à Halifax, à Peggy's Cove, en pleine tempête en plus, c'est de toute beauté. On a vu aussi des petits clips de Montréal qui nous fait en 3 temps. On voit les années 20, les années 50 et les années d'aujourd'hui, tout en noir et blanc. C'est une œuvre d'art, le clip de Montréal. On a Papa Glamotte qui est allé visiter Bonhomme Carnaval à Québec parce qu'on a fait des partenariats avec le Festival du Voyageur à Winnipeg et aussi le Carnaval de Québec parce qu'on est les 3 festivals du Canada en même temps. Donc, justement, à Winnipeg, on a des prestations avec William Prince, un artiste autochtone super populaire, tellement touchant. On a Fausia aussi, qui est une artiste qui vient tout juste de faire un clip avec John Legend. Je me souviens même plus combien de millions de views qu'ils ont avec ce clip-là. C'est extraordinaire. Il y a une prestation de danse, de gigue du Festival du Voyageur avec Alexandre Tétrault et les Even Flett. C'est tellement beau, j'en ai les frissons, Claude Andrea, juste à vous dire ça. Ça part en gigue, ça finit en hip-hop, c'est de toute beauté. C'est incroyable, incroyable. Faut vraiment voir. Alors, on va inviter les gens à télécharger déjà l'application et puis aussi à visiter le site web pour avoir toute la programmation. Mais tu as un cadeau pour nous, Isabelle, avant de te laisser aller. C'était la surprise aujourd'hui. J'ai la petite surprise du jour. Écoutez, comme j'arrête pas de dire, on pouvait pas recevoir les gens, on comprend pourquoi, il faut prendre des mesures sécuritaires, on reste chacun chez nous cette année. Mais on s'est dit, comment on peut être avec les gens? Donc, on a fait en quantité limitée la fameuse balle de neige en boîte. Dans cette boîte-là, il y a des petites choses pour fêter, pour avoir un petit côté balle de neige. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met nos nettes balles de neige.
on met notre tuque balle de neige. On met notre masque, parce que cette année, c'est très important. Notre masque balle de neige. Hein? Très important. Et puis, à l'intérieur, je vais l'enlever un petit peu juste pour vous parler. On trouve, comme je vous disais, il y a tellement de choses à faire. Bon, on trouve la fameuse liste, la liste, la bucket list de balles de neige. Là-dessus, vous allez avoir un petit peu plus d'idées quoi faire. Vous allez avoir la légende des glamottes, parce que les glamottes donnent tellement de câlins, mais cette année, ils peuvent pas. Ils ont une histoire virtuelle. Vous irez voir ça sur notre fameuse application mobile. Merci Et je vais vous en donner une boîte balle de neige pour vos téléspectateurs, Claude Andrea. Merci beaucoup, Isabelle, et puis bonne célébration à vous. Bye. Merci, bon balle de neige à tout le monde. Alors, pour vous autres à la maison, pour ne rien manquer, vous êtes priés de vous connecter sur les ondes de TV Rogers ce soir à partir de 19h pour suivre le lancement et savoir tout ce qui va se passer. On va basculer maintenant à un autre sujet et là, on va du côté éducatif. On est du côté de la cité. J'ai avec moi, Renée Lavallée qui est coordonnatrice et professeure des programmes d'assistance en orthèse visuelle et orthèse visuelle qui va nous parler aujourd'hui du premier anniversaire du centre Lumiris. Mais avant de parler de ce centre, j'aimerais qu'on parle un peu de ce programme. C'est quoi comme programme? Pour quelqu'un? Notre programme d'orthèse visuelle vise à préparer les candidats pour accéder à la profession d'opticien. Donc, c'est un programme de 2 ans auquel les étudiants font une panoplie de connaissances, de l'anatomie de l'œil jusqu'à la manipulation de lunettes, la cornéenne, contact. Et puis, par après, ils vont accéder à l'examen national pour devenir opticien. Notre programme d'assistance en orthèse visuelle, ça, c'est un programme d'1 an. Et ça prépare le candidat à devenir un assistant professionnel de la santé oculaire, tel qu'un optométriste, un ophtalmologiste ou un opticien. Alors, j'ai pu voir certaines statistiques qui disaient que ce domaine est beaucoup en demande. Est-ce que vous, par exemple, dans vos classes, vous voyez qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent, mais au fil du temps, qui lâchent? Nous, on n'a pas beaucoup d'abandon dans notre programme. C'est vraiment fidèle, puis il y a une grosse passion autour. Dans le fond, ce que j'ai souvent, c'est des étudiants qui s'avaient abonné au programme d'1 an, finissent à adorer le domaine et réalisent la panoplie d'emplois qu'il y a, qui décident de poursuivre à la 2e année pour ensuite devenir le professionnel de santé oculaire. Donc, nous, c'est l'inverse. Dans le fond, on les gagne plus qu'on les perd. Donc, c'est fantastique. Vous êtes chanceux alors. Alors, c'est quoi les aptitudes pour quelqu'un qui a envie d'étudier soit en assistance en orthèse ou même en orthèse visuelle? C'est quoi qu'il doit avoir comme aptitude? Pour travailler dans le domaine d'optique, il faut aimer en premier le public. Donc, il faut vraiment avoir une belle entre-gens. Il ne faut pas avoir peur de parler pour avoir une belle conversation parce qu'on est là pour servir. Deuxièmement, ça serait la minutie, parce qu'on travaille avec des 0,5 mm. L'optique est tellement précise, on dévie la lumière d'un petit 0,5 différent, puis ça change toute la lunette. Donc, il faut vraiment faire sûr que tous les détails sont là, que tous les détails sont considérés aussi pour avoir la meilleure vision possible. Donc, nous, on est là pour vraiment desservir notre patient, pour lui donner ses meilleures lunettes, verres de contact ou même orthèse de basse vision. Et puis, je sais aussi que du côté du Collège de la Cité, vous êtes beaucoup, en tout cas pour certains programmes, vous êtes beaucoup dans la pratique. Et j'aimerais savoir à quel moment du parcours scolaire les étudiants ont accès à toucher vraiment ce qui a trait au milieu, afin de se faire une idée de qu'est-ce que ça sera leur travail. Dans les étudiants ont accès à laboratoire. Donc, nous, on a dans le moment un enseignement hybride. Typiquement, c'est toujours en présentiel, mais dans le moment, tous nos cours théoriques sont à distance, mais tous nos laboratoires et notre clinique interne est en présentiel. Donc, comme vous voyez derrière moi, ça, c'est la clinique qu'on a à l'intérieur. Donc, les étudiants, eux font des soins à l'externe, évidemment, avec le public, ouvert au public. Donc, début, les étudiants de la carrière commence dès le début. Que nous, le manipulaire, tous les petits détails, tellement importants pour être le maximum de qualité, que nous, on trouve ça très important qu'ils ont accès à nos installations dès le début.
Je regarde en arrière là et je me rends compte que le centre, j'ai jamais eu l'occasion de le visiter, pas encore en tout cas, surtout avec la pandémie qui a survenu. Mais on se disait ce matin qu'on fêtait le premier anniversaire de ce centre-là. C'est quoi qui vous a donné, vous, le goût de déjà de créer ce centre-là au sein du collège? Parce que je sais qu'habituellement, on part pour des stages coop à l'extérieur. Est-ce que c'était ce besoin-là qui vous a poussé à faire un centre à l'intérieur? De faire un minimum de 1000 heures de stage avant de même de postuler pour accéder à la carrière. Donc, à l'intérieur de notre cadre, on a choisi de faire un partage des stages sous l'élasticité pour vraiment s'assurer de la qualité de l'apprentissage de nos étudiants. De cette façon-là, ça leur prépare aussi pour leur stage externe. Donc, et ça leur pose une multitude de dynamiques internes comparativement à un proche. Et comme vous savez, le professionnel auquel vous pouvez être exposé, le mieux que c'est. Donc, on trouve que ça nous forme, nos étudiants, à vraiment avoir une belle survol toutes les façons vers un patient. Et ici, on a non seulement les services d'optométrie, on a tout d'étudiants ont vraiment une belle exposition. Donc, qu'importe c'est quoi leur stage à l'externe, on sait qu'à l'interne, on peut vraiment contrôler la qualité. À date, j'aime juste avoir le petit contrôle que je peux avoir à l'interne. En tout cas, je comprends que c'est un outil excellent pour vous-même et pour aussi la pratique de vos étudiants. On va inviter les gens à être un peu curieux, à visiter le site web pour voir qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ce programme et pourquoi pas vous rejoindre pour la prochaine rentrée. Merci beaucoup, Madame Lavallée. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressé soit par le programme d'assistance en orthèse visuelle ou même au programme orthèse visuelle qui dure, lui, 2 années, vous êtes invité à visiter le www.collegelacité.ca dans l'onglet programme et vous allez avoir accès à toutes les informations dont vous avez besoin. Je vais maintenant m'entretenir avec Lise Sarrazin du RGA et on a une très bonne nouvelle à annoncer à tous les entrepreneurs locaux parce que le RGA a travaillé fort pour avoir une nouvelle plateforme unique en son genre et je vais laisser Lise nous parler de cette plateforme-là. Merci, première des choses, de nous inviter. Vous êtes toujours tellement gentils de pouvoir faire la promotion de notre région, puis c'est fort important, ça. Merci beaucoup. Oui, effectivement, le RGA s'est vu octroyer une subvention de 250 000 $ afin de faire la promotion d'une plateforme technologique qui va aider et appuyer les entreprises francophones présentement de l'Ontario au complet, afin de favoriser nos produits et services. Alors, la plateforme s'appelle Quartier d'affaires et vous pouvez déjà vous connecter, soit en passant par la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario. Alors, le RGA a été membre fondateur de la toute nouvelle fédération et de là est venu ce projet de la plateforme Quartier d'affaires. Donc, première des choses, fédéfranco.ca qui vous amène directement à Quartier d'affaires. OK. Alors, fédéfranco.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès au quartier d'affaires. Alors, moi, j'entends quartier d'affaires, je me dis, OK, fait qu'il y aura beaucoup de choses à apprendre, à savoir sur les entreprises qui seront présentes sur cette plateforme-là, pardon. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les critères de sélection de ces entreprises-là? Alors, il n'y a aucun critère. Alors, on est ici pour appuyer toutes les entreprises à travers la province. Donc, en principe, c'est un petit peu un LinkedIn. C'est un peu une rencontre entre deux entreprises, entrepreneurs, OSBL, qui soutient ou faire des affaires partout en Ontario. Donc, que vous ayez un site transactionnel ou non, vous pouvez d'ores et déjà aller vous connecter. C'est tout à fait gratuit. Que vous fassiez quartierdaffaires.ca ou fédéfranco.ca, vous amènera à la même place. Et vous insérez votre entreprise avec les informations, très simplement, pas compliqué du tout. Et le portail pourra vous apporter des nouvelles connexions.
présentement, ces nouvelles connexions-là iront plus vers l'Ontario afin de se connecter ensemble, d'apprendre à travailler ensemble. Et d'ici la fin mars, la plateforme deviendra transactionnelle. C'est-à-dire, si vous avez un site qui est déjà transactionnel, les gens vont pouvoir aller directement sur votre site et compléter la transaction. Vous n'avez pas de site transactionnel présentement, alors il y aura quand même un bouton d'action, un call to action bouton, qui vous permettra au moins de recevoir un courriel d'un client potentiel ou d'un fournisseur ou collaborateur potentiel afin de compléter votre échange commercial. Le but de cette plateforme-là est vraiment de regrouper les entreprises, entrepreneurs, leaders de notre économie ontarienne à vouloir vendre et offrir ces services, que ce soit dans un B2B, c'est-à-dire business to business, ou B2C, qui est business to consumer. Donc, de l'entreprise au consommateur ou d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est vraiment le but d'avoir une plateforme qui nous donnera finalement certaines données sur les entreprises francophones de l'Ontario. Je pense que Quartier d'affaires, c'est une occasion unique de se faire connaître. Pourquoi je dis ça? Parce que oui, on parle tout le temps, nous-mêmes, on fait la promotion sur TV Rogers, achetons local, mais on les prend un par un. Mais le fait de pouvoir connecter tout le monde ensemble sur une même plateforme, que les business puissent je vais dire, s'appuyer un peu, se donner des conseils, dépendamment du domaine dans lequel je pense que c'est unique. Et puis, ce que j'aime aussi avec ça, tu l'as mentionné, il y a aussi les OSBL qui sont présentes dessus. Ça, là, je pense que c'est la première fois que j'entends quelque chose de ce genre sur une plateforme. Oui, on a souvent tendance à penser que les OSBL n'ont pas d'argent, ne créent pas d'opportunités. Et en fait, c'est le contraire. Les OSBL ou les associations, les coopératives sont une partie très prenante de notre développement économique présentement dans la région d'Ottawa, mais partout en Ontario et au Canada. Le but, c'est vraiment de permettre à toute forme d'entrepreneuriat qui soit la possibilité de faire de la vente ou même d'aller créer des nouvelles collaborations ou même d'aller chercher un fournisseur parce que tout est possible. C'est le site Quartier d'affaires est un site qui était déjà développé. En anglais, ça s'appelle B2B Match. Et il est déjà disponible dans 7 pays à travers le monde. Donc, la plateforme Quartier d'affaires, qui est un site francophone, qu'est-ce que ça va permettre? C'est que ça va permettre à ces autres entreprises-là partout dans le monde de venir se connecter à la francophonie. Mais on peut faire des affaires en anglais, on peut faire des affaires dans une autre langue. Il y a plus de 5 langues disponibles. Alors, présentement, ce qu'on souhaite, c'est d'aller connecter ensemble les entreprises ontariennes. D'ores et déjà, elles peuvent se connecter ailleurs si elles le veulent, mais nous, on va créer des opportunités spécifiques afin de s'entretenir, afin de travailler sur l'achat local. Et par la suite, nous irons vers le Québec et nous irons vers le Nouveau-Brunswick et qui s'étend partout à travers le Canada. Wow, c'est un très, très beau projet, vraiment à féliciter. Et je ne sais pas si j'ai mal lu le communiqué, mais j'ai l'impression qu'en ce moment précis, il y a juste 4 types d'entreprises qui sont représentées sur la plateforme. Ben, en fait, quand on dit 4 types d'entreprises, vous parlez de ceux qui ont au niveau d'une connexion d'achat, c'est ce que vous parlez? Oui, d'achat, oui, okay. Oui, avec l'option, exactement, avec l'option commerce. Alors, et ça n'a pas vraiment nous, on en a évoqué 4, mais en fait, toute entreprise qui souhaite faire des affaires vont pouvoir le faire. S'ils n'ont pas de transactions de type Amazon, Shopify et autres, ça va être le bouton Call to Action. Alors, on en a énuméré 4, mais dans le fond, tout type d'entreprise qui souhaite faire des affaires, qu'ils aient déjà un site transactionnel ou non, pourront le faire. Alors, à part le fait que nous, entre nous et puis les gens qui nous regardent en ce moment, ont la primeur de savoir qu'il y a ce carrefour-là pour les entrepreneurs, est-ce qu'on en fait la promotion autre part pour qu'en fait, ils puissent savoir que ça se passe? Par exemple, les gens du marché bail, je me dirais, selon moi, en tout cas, ils se débattent seuls en ce moment. Et c'est ce genre d'affaires-là dont ils ont besoin. C'est ça. Alors, oui, définitivement. Dans les membres fondateurs de la FGA, qui est la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario, nous sommes 13 organismes qui sont fondateurs.
Alors, chacun dans nos villes respectives, dans nos régions perspectives, allons faire la promotion. Ça, c'est une des choses. Deuxième des choses, il va y avoir une série, en fait, et le 250 000 est vraiment pour en faire la promotion. La promotion sera faite en français et en anglais afin de développer cet outil-là comme base d'achat local, si on veut. Mais évidemment, elle est la base de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario. Alors, on va commencer par le monde français comme génération, mais tout le monde peut s'y brancher, là, d'une langue comme de l'autre. Tout le monde peut faire des affaires. La promotion que nous, on en fait, parce que, vous savez, c'est des sites transactionnels, c'est très, très, très dispendieux. Alors, on a les moyens qu'on a avec le 250 000. Littéralement, 95% des dollars sont pour l'achat local, également pour promouvoir quartier d'affaires. Et puis en plus, là, même s'ils n'ont pas, c'est une bonne option pour ceux qui n'ont pas le site web transactionnel d'avoir l'option appel à l'action parce que ça vous permet de connecter avec vos clients et puis de régler votre transaction d'un côté, le temps de vous réunir tous les sous pour avoir un site web transactionnel. J'aime beaucoup et je sais que le RGA ne s'arrête pas là. Oui, il y a ce carrefour d'affaires-là, mais je sais que souvent vous offrez des formations, des ateliers qui pourront servir à ces entrepreneurs-là. Est-ce qu'il y en a en ce moment? Nous sommes à la veille d'acheter toute notre sélection d'ateliers. Alors, il y aura des ateliers de bien-être que nous allons offrir autant aux leaders, aux entrepreneurs qu'à leurs employés. Alors, vous travaillez à la maison, faites du télétravail, on a un petit peu, on n'est pas équilibré, on prend pas de pause. Les gens auront la chance d'aller faire des sessions par exemple, de méditation, de yoga ou d'entendre parler de façon à bien s'asseoir pour pas avoir mal dans le dos, s'assurer qu'on a le bon équipement pour le travail, et tout ça. Alors, on va avoir une session, une sélection d'outils de bien-être et il y a également une série de conférences sur les affaires en situation de pandémie présentement. Quelles sont les nouvelles lois? Est-ce qu'il y a encore des suggestions par rapport à du financement qu'on peut aller chercher et tout ce qu'on a besoin de savoir afin de redémarrer notre entreprise une fois qu'on pourra ouvrir nos portes. Définitivement. Je sais que avec le RGA, vous travaillez beaucoup. J'ai entendu parler d'un petit projet que vous préparez aussi avec Dialogue Canada qui n'est pas encore peaufiné, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Merci beaucoup à toi et à toute ton équipe pour ce que vous faites pour les entreprises locales dans la région. Et puis, forcément, là, je vais rappeler aux gens qu'il y a cette plateforme-là qui est là pour eux. Merci beaucoup, Lise, et bonne journée à toi. Toujours un plaisir d'être avec vous. Au plaisir. Alors, très sincèrement, pour vous autres à la maison, surtout pour les entreprises locales, j'aimerais vraiment vous inviter soit à visiter le www.rga.ca pour vraiment avoir des informations sur ce carrefour d'affaires-là, mais plus encore à directement visiter le site web que Lise vient de nous donner, www.carrefourdaffaires.ca. C'est là que vous allez avoir accès à plein d'entreprises avec lesquelles vous pourrez connecter et pourquoi pas vous faire de nouveaux clients. Alors, c'est une occasion à ne pas manquer si vous êtes une entreprise locale. Je pense que c'est une chance pour vous. J'aimerais vous rappeler avant que l'émission se termine que demain, à partir de 19h, donc demain 5 février, vous devez prendre une petite note là, à partir de 19h sur les ondes de TV Rogers, il y aura le grand lancement virtuel du 43e bal de neige et TV Rogers sera là pour vous informer sur toute la programmation qui va se passer du 5 au 21 février. Donc, demain, vendredi 5 février, à partir de 19h, j'espère que vous serez des nôtres. Et moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain en studio, de ma maison à partir de 11h. À demain! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission, on va aller faire un voyage en train pour aller entendre le conte à M. Yves Saint-Pierre. Vous embarquerez avec nous. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des rapports à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.